Salut les gens. Allez, on va aller se filmer. On va papoter un peu, toi et moi. C'est sympa. Ah, c'est cool. Habiter en Corse, c'est bon la Corse. C'est bon de vivre en Corse. T'as l'impression d'être dans ta maison de vacances, tu sais, où tu entends les oiseaux, où tu as le calme, où tu balades. Tu crois juste les gens du village de tes vacances, tu vois. Oh, il y a mon petit chien. Je vais vous montrer, elle s'appelle Bella. Oh, il y a ma popoune aussi. Vous voyez ma popoune? C'est ma copine, ça. Eh, bonjour ma copine. Eh, bonjour. I love it here. Let's party. Did you say you loved me or the bar? Wow. That's my girlfriend. You're a lucky guy. Je vais vous parler d'un truc. On est allé à la FNAC l'autre fois. Regardez-moi ça. Il y a un petit museau qui sort où tu es. Tu es là. Oh, moi je m'en fous. Oh oui, j'ai fait. Maman, oui, maman. Ouais. Donc on est allé à la FNAC et puis il y avait un gars qu'on connaissait avec ma fille qui était le vendeur. C'est la première fois qu'on le voyait là, tu vois. Je lui dis ah, salut, ça va et tout. J'achète mon truc et tout, on repart. Je dis ma fille, tu l'as reconnue? C'est, on va dire Marc. C'est Marc. Et elle me dit ah mais ouais, mais carrément, mais non, j'avais pas capté que c'était lui. Mais je dis comment ça, t'avais pas capté, tu l'as pas reconnu? Elle me dit mais si, j'avais reconnu. Bah alors je dis bah, si tu l'as reconnu, tu as capté. Elle me dit non maman, je l'ai vu, je me suis dit ah tiens il ressemble à Marc. Bah maintenant que tu me le dis, ah oui je savais pas que c'était lui. Bon alors tu te dis bon elle est folle, ou alors bon elle est incohérente, ou alors ben non en fait c'est juste qu'elle n'a pas mis en lien en fait. On ne met pas en lien les choses. C'est comme moi, ma séance avec mon stand de tir, le type, mon prof, celui qui me disait, il m'a dit 3 fois comment fallait viser en fait. Et 3 fois je lui ai dit ouais d'accord. Et en fait c'est au bout de la 4e fois que j'ai compris ce qu'il me disait. Pourtant c'était les mêmes mots, les mêmes phrases et tout. Donc il y a un décalage quand même, un truc qui fait que à un moment donné tu mets en lien quoi, tu vois. Tu as la bonne information, on te donne la bonne information, tu as compris, enfin tu as quand même fait un rapprochement, un lien, salut. Mais mettre en lien, on va dire ça fait une 3e partie quoi, tu vois. C'est comme par exemple quand on te pose une question. La question est claire, simple et précise. Et tu vas entendre cette question, tu vas écouter cette question, tu vas comprendre à ta façon cette question. Tu vas faire donc peut-être on appelle communication bienveillante là. Quand tu dis bah oui mais c'est ça que tu veux dire. Et l'autre il dit oui oui c'est bien ça que je te demande. Ok d'accord. Et derrière ça tu as le supposé de la question, tu vois. Donc tu peux aller voir plus loin derrière la question. C'est quoi l'intention? C'est quoi la réponse qu'il attend en fait? Donc c'est comme si c'était l'intention. C'est comme si tu vas voir plus loin que les mots en fait. C'est comme si tu allais voir plus loin que le message, que la question. C'est comme si tu avais une vue d'ensemble en fait. Une vue plus large.
pense qu'on peut parler d'intelligence. C'était un bon silence. J'ai une moteur pour écouter le silence, tu vois. C'est trop bon. Et donc, quand tu as cette vision, parce qu'on peut dire cette intelligence, cette vision, cette compréhension, finalement, cette reliance en fait, cette compréhension, c'est une reliance en fait. Tu te connectes directement à l'intention de la personne, donc son intention c'est comme, tu vois, c'est l'impulsion quoi. L'intention c'est quand tu jettes un truc dans l'eau, tu vois, c'est le début, c'est l'impulsion. Donc toi, le cercle qu'il fait, ça va te toucher, tu vas le comprendre et hop, tu vas lui renvoyer son truc en fait. J'adore faire des petits flashs, vous captez un peu qu'il y a des petits flashs des fois sur mes vidéos. Je sais pas, je crois que ça passe inaperçu. Voilà la Thaïlande. Dans quel monde elle est. Et tu vois, c'est ça que je dis. C'est ça qui finalement qui nous relie tous. Parce que bien sûr, on est individuel. Mais on a tous le même corps, le même cœur. On vit, tu vois, on vit sur cette planète quoi. On vit ensemble les uns les autres. Ensemble on forme un, tu vois. Donc même si on a chacun une différence en fait, qui fait que c'est beau en fait, qu'on exprime, voilà. On a tous des choses communes, en fait. On marche tous de la même façon en fait. On fonctionne tous pareil. On a tous le même mode d'emploi. Et on est tous jetés dans la fosse quoi. Tous à la même vie en fait. C'est en ça qu'on peut se reconnaître chez l'autre et qu'on l'aime en fait. Parce qu'on se voit dans l'autre. Salut les filles. Ça va? Tu vois par exemple, une fois je suis rentrée dans un café à Corté un samedi soir. Parce que je rentrais samedi soir d'Ajaccio, donc j'ai fait la route un peu de nuit tu vois. Et le samedi, qu'est-ce qu'on fait à Corté? Eh ben on picole. Bon, je pense que c'est pas que à Corté. Et donc j'arrête la voiture, j'éteins le moteur, je dis bah tu veux venir avec moi, je vais prendre une tisane et puis on s'arrête 2 minutes et puis après on reprend la route. Non maman, je reste dans la voiture. C'était ouvert, la porte était ouverte, j'entendais du bruit. Et puis je rentre et puis je vois une femme qui faisait le ménage, tu vois, une portugaise. J'adore les Portugais. Je suis allée au Portugal. Bon, enfin j'adore. Mais j'aime les gens en fait. Peu importe si c'est au Portugal ou ailleurs. Et je rentre, je vois cette dame, donc je la salue, tu vois, je lui dis bonjour. Je pourrais, ça ne dérange pas si je vais aux toilettes. Et puis non, donc je lui dis bonjour et là j'entends brailler le mec derrière le comptoir avec toute sa brochette d'homme complètement bourrée accoudé au comptoir. Donc je pense qu'il était plein. Et le mec du comptoir il fait ah, il fait un truc, ouais, une femme, je sais pas quoi. Et puis ben, t'en as un de suite, il se retourne, il me voit, puis presque il me saute dessus. T'sais. Il me dit bonjour. Et là, t'en as un, il se détache, un peu plus vieux, tu vois. Je me suis dit, bon, lui c'est le patron du bar. Et il vient vers moi, presque il m'agresse, tu vois. Bonjour messieurs. Presque il m'agresse, tu vois. Il me dit, ouais madame, vous voyez pas que c'est fermé? Bah je lui dis, bah non, pas du tout, je vois pas que c'est fermé, où c'est que c'est fermé, tu vois. Ouais, c'était grand ouvert, et puis il y avait plein de monde. C'était grand ouvert, il y avait plein de monde et tout le monde picolait. Alors je lui ai dit non. Il me dit ouais, vous respectez pas la femme de ménage. Et il m'agresse comme ça, il me dit ça. J'ai envie de le buter sur place. Ça m'a énervé, tu vois. Parce que je supporte plus qu'on me respecte pas en fait. Et je trouve que c'est normal. Surtout quand je me suis pas respectée pendant des années, tu vois. Et maintenant que je me respecte, je supporte plus. Donc pour mec qui me respecte pas, je le bute sur place en fait. C'est ouf quand même, hein, un peu l'extrême. Ouais, c'est pas grave, j'ai le droit, je fais ce que je veux, j'ai bientôt 42 ans maintenant. Je suis plus une enfant, je suis grande fille, oui. Donc, il me dit ça avec sa voix de méchant. Et là, je lui dis, mais... Et donc là, je m'énerve un petit peu, tu vois. Donc je réponds aussi fort que lui. Et je lui dis, mais je l'ai respecté, je lui ai dit bonjour. Je vais aux toilettes, je prends une tisane et puis je repars. Et en fait, le mec, en fait, il avait peur, tu vois. Il avait peur.
Parce que, t'imagines, tout plein de mecs complètement bourrés, une blonde, elle rentre. Voilà, ça fait peur quoi, je pense. Donc j'ai dit bon bah je prends pas de tisane, mais tu me laisses aller aux toilettes puis après je m'en fais. Tu es mignon. Je repars et puis je demande à la femme de ménage, ça va, j'ai pas sali derrière moi et tout. Non, mais j'ai dit mais ça va, vous les supportez, comment vous faites pour bosser ici quoi? Il me dit bah ouais, avec son accent, c'était trop mignon. Et puis là t'as un mec, il essaie de venir me parler et tout. Je le stoppe direct. Je lui dis, dis donc, t'arrêtes de marcher tout de suite, elle vient te frotter. Tu vas la respecter un petit peu. C'est trop mignon. Ça m'a trop fait du bien. En fait, on a besoin d'avoir des situations comme ça, tu sais. Parce que sur le moment, bah, c'est de l'impro, tu vois, c'est du théâtre, donc t'improvises en fait. Donc t'improvises, tu te retrouves sur une scène, dans une situation, et tu peux, si tu veux, tu peux jouer tous les rôles, tu vois. Tu peux jouer la gentille, tu peux jouer la méchante, tu peux jouer celle qui a peur, ah non, celle qui est la victime, tu peux jouer la dure, tu peux jouer la douce. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Et en fait, dans ta vie, après, donc tu décides le rôle que tu veux dans une situation, sur cette scène par exemple. Et après, tu peux y mettre le sens, tu vois. Moi, quand je me suis dit, ah, mais en fait, il avait peur, quoi. Il avait peur qu'il y ait une bagarre ou qu'il y ait que ça dégénère, tu vois. Tu vois, tu mets le sens que tu veux à la scène, en fait. Tu décides du rôle que tu veux jouer, celui qui te fera du bien, en fait. Parce que généralement, on joue un rôle qui nous aide à grandir, en fait. Donc là, tu vois, moi, je bosse sur ma confiance en moi. Bah ouais, quand tu te fais piétiner et trahir et tout, tu bosses sur ta confiance en toi. Et tu te guéris, quoi. Et bah là, j'avais peut-être besoin de me mesurer ça, tu vois, un bar corse samedi soir. Puis je suis repartie et j'étais bien, tu vois. J'ai pas eu une seconde peur. Et je les aimais bien, je lui ai gueulé dessus au mec, mais parce qu'il me gueulait dessus, tu vois. Mais j'ai pas eu d'animosité, ou je dis pas que c'est un gros con, tu vois, ça va. Je peux me mettre à sa place 2 minutes, tu vois, et je peux comprendre que une blonde un samedi soir débarquée dans un bar de mecs complètement bourrés, ça peut peut-être surprendre. Voilà. Surtout qu'en ce moment c'est les touristes, donc les gens, tu vois, j'ai pas une tête de Corse quoi, donc ils me prennent pour une touriste. Donc les touristes ici, c'est des, si tu veux, ils sont considérés comme des connards, comme des merdes en fait. C'est dommage, hein. C'est dommage de pas s'ouvrir à ce qui vient de l'extérieur, tu vois. Non, ça viendra. Voilà. La reliance. Et puis en mai, fais ce qui te plaît. Alors c'est peut-être le moment de faire ce qui te plaît un petit peu. Hein, au lieu de se sacrifier, ou au lieu de faire pour arranger les autres, ou au lieu de te cacher derrière des excuses bidons, ou des raisons que tu dis, oh mais non mais je peux pas faire autrement. Mais si, tu peux faire autrement. On peut faire tout qu'est-ce qu'on veut. Quand tu étais enfant, tu faisais tout qu'est-ce que tu voulais. Au pire, tu te faisais gronder par maman, par papa. Tu te prenais une bonne rousse, une bonne fessée, mais tu t'en fous. Là, tu sais que tu es allé voler tout en haut de l'étagère, du cellier. Parce que tu t'es monté sur la chaise, mais tu l'as bouffé quand même. Voilà, mais t'es content. Va manger les sucettes au caramel de ton enfance, si tu en as envie. Allez, je vous fais un gros bisou.